Le 26 mai 2025, la cérémonie d'ouverture de la 16e édition du Festival du cinéma chinois de Paris s'est déroulée au Centre culturel de Chine à Paris. Dans son discours, Dina Gao, présidente fondatrice du Festival du cinéma chinois de Paris, a déclaré « Dès sa création en 2004, le Festival du cinéma chinois de Paris a bénéficié du soutien de l'Administration nationale du film de Chine. Cette année, je suis très heureuse de collaborer avec le Centre culturel de Chine à Paris. » Dina Gao a surtout invité tout le monde à aller voir les films sélectionnés pour cette 16e édition du festival. Le programme inclut des comédies, des dessins animés, des courts-métrages ainsi que des films en réalité virtuelle utilisant les dernières technologies. Elle a aussi invité tout le monde à assister au colloque sur les adaptations au cinéma. Pour sa part, Wang Meng, directeur du Centre culturel de Chine à Paris, a rappelé que 2025 marquait les 130 ans du cinéma mondial et les 120 ans du cinéma chinois. La 16e édition du Festival du cinéma chinois de Paris, qui a pour thème littérature chinoise et cinéma, présente un grand nombre de films adaptés d'œuvres littéraires et de comédies et permettra au public français de découvrir le charme et la richesse de la culture chinoise. Enfin, Wang Nan a brièvement présenté le film Le banquet du palais sous la dynastie Tang, dont il est le producteur. C'est le premier film immersif chinois en réalité virtuelle, détenteur du premier visa officiel VR délivré par l'Administration nationale du film de Chine. Nous avons beaucoup de films d'adaptation, même des grands classiques, des romans chinois. Vous pouvez voir le film à l'écran. Et puis aussi, nous avons des comédies, des films de kung-fu, des dessins animés. Ce sont de vrais bijoux. Donc nous avons un panorama, un éventail très très large de toutes les époques, de tous les styles, de toutes sortes de sujets. Et je suis sûre que vous pouvez passer un très très bon moment au cinéma en regardant tous ces films chinois. Et d'ailleurs, nous avons traduit tous les sous-titres en français. Et grâce à notre traducteur, notre traductrice, vous pouvez vraiment comprendre, bien comprendre le cinéma chinois, le film chinois. Et vous allez passer un excellent moment en regardant tous ces films. Donc bienvenue à tous. Donc il y a 3 cinémas, le Balzac, le Septanassien et Pâté des Fauvettes. Vous êtes tous bienvenus, je suis là pour vous accueillir. On a eu une initiative d'organiser la 16e édition du Festival du cinéma chinois à Paris tout ensemble. C'est pour ça que je trouve pour Madame Gao, elle peut épargner, amasser le coût du festival. Et pour nous pouvons peut-être aussi profiter de ces canaux d'augmenter la visibilité du Centre culturel de Chine. 我觉得我也特别高兴，这次能够带着我的新片子到巴黎来做一个首映，然后我现在也在积极的推动我这个电影在法国的发行。 La cérémonie d'ouverture s'est poursuivie au cinéma Balzac avec la projection du film Le rêve dans le pavillon rouge. Chen Li, ministre près l'ambassade de Chine en France, y a assisté, ainsi que plus de 300 spectateurs, chinois et français. Peu avant la projection, plusieurs représentants du monde cinématographique et de la culture sont montés sur l'estrade pour prononcer chacun un bref discours. Dina Gao, présidente fondatrice du Festival du cinéma chinois de Paris, qui, de nouveau, a invité tous les spectateurs à aller découvrir les films sélectionnés. Lu Liang, directeur adjoint de l'Administration nationale du film de Chine, qui a déclaré « Le cinéma joue un rôle unique et essentiel dans le rapprochement culturel entre la Chine et la France, et le Festival du cinéma chinois de Paris, qui en est à sa 16e édition, s'est imposé au fil des ans comme une fenêtre précieuse permettant au public français de découvrir une Chine riche, authentique et nuancée. Lin Peng, actrice,
qui s'est dit très honorée de pouvoir présenter Le Rêve dans le pavillon rouge, où elle joue le rôle de Wang Xifeng, l'un des principaux personnages. Elle espère que le film permettra au public français de découvrir la littérature chinoise classique dont le film est inspiré. Philippe Huil, parrain du festival, qui s'est dit très heureux de se trouver dans cette salle très importante, car elle a ouvert ses portes en 1935. Il a par ailleurs souhaité voir davantage de coproductions franco-chinoises. Hu Mei, réalisatrice du Rêve dans le pavillon rouge, qui a tenu à remercier plus spécialement Dina Gao, présidente fondatrice du festival, et a souhaité que le public français apprécie ce film. Puis est arrivé le moment symbolique, la découpe du ruban, marquant ainsi l'ouverture officielle de ce festival. Adapté du chef-d'œuvre de Cao Xueyin, Le Rêve dans le pavillon rouge raconte l'émouvante mais tragique histoire d'amour entre Jia Baoyu, petit-fils de la matriarche Jia qui règne sur la riche famille aristocratique Jia, et Lin Daiyu, sa cousine. Un film bouleversant qui restitue avec fidélité et poésie la grandeur mélancolique de l'un des sommets de la littérature chinoise. 你要用不到2个小时的电影语言来表现一部包罗万象的一个世界名著是万难的。但是呢，经过我们18年的努力，我们完成了这个工作。来到这边，带着我的电影和梦，希望能够让巴黎的观众朋友们也能够了解通过这部电影去了解中国的一些古典的一些经典文化。 Nous avons préparé des bouquets pour la réalisatrice, l'actrice. Au total, 18 films seront présentés à partir du 26 mai au cinéma Le Balzac, les 7 Parnassiens, Pâté les Fauvettes et au Centre culturel de Chine à Paris pendant 2 semaines. Reportage par Mantarin TV.